Bonjour, bienvenue sur JNF TV. Je suis en compagnie de deux orateurs qui vont animer un atelier passionnant. Je suis avec Jennifer Obaud d'Antony, qui est à la fois neurologue libérale et neurologue hospitalière, et avec Bertrand Bourg, qui est neurologue hospitalier au CHU de Rouen. Ils sont tous les deux spécialisés dans la sclérose en plaques, et ils vont animer un atelier chez qui et quand peut-on finalement arrêter un traitement de fond chez un patient porteur d'une sclérose en plaques? Question que l'on se pose, je dirais, presque quasiment quotidiennement pour les neurologues qui voient beaucoup de patients porteurs d'une sclérose en plaques. Alors, je vais donner d'abord la parole à Jennifer. Je crois que vous avez listé quelques situations particulières. Oui, oui, tout à fait. Donc, avec Bertrand Bourg, nous avons voulu que l'atelier soit très pratique, parce que c'est une question, comme vous l'avez dit, qu'on se pose beaucoup en consultation. Quand on commence un traitement chez un patient qui a une sclérose en plaques, on ne sait finalement jamais quand est-ce qu'on va pouvoir l'arrêter. Et ça se pose d'autant plus que la population vieillit et c'est une question qu'on se pose souvent chez les gens qui ont plus de 55 ans. On se demande finalement, quand ils sont particulièrement stables sur le plan clinique et que l'IRM ne bouge pas, est-ce que le traitement a encore une efficacité? Est-ce qu'il y a un risque à continuer ces traitements parce que on connaît les risques infectieux, les risques de cancer, et donc voilà. Donc la question se pose fréquemment. Donc on a illustré avec plusieurs cas cliniques, à la fois chez des patients qui ont présenté un CIS, des patients qui ont une forme rémitante, des patients qui ont des formes progressives. La question notamment aussi de la grossesse, bien sûr, chez les femmes jeunes. Et donc, on a tenté d'apporter quelques éléments de réponse, même si c'est vrai que les données de bibliographie sont un petit peu maigres sur ce sujet. Oui, parce qu'effectivement, on en parle. J'ai un peu regardé la littérature et déjà 2013-2014, il y avait des prémices d'envie d'arrêter. Enfin, alors, est-ce qu'il y a maintenant, finalement, est-ce qu'il va y avoir des études, des guidelines qui vont un petit peu sortir en fonction des différentes situations cliniques? Bertrand Bourg, peut-être? Oui, alors effectivement, quand on regarde les guidelines des grandes sociétés savantes, elles sont très floues. Elles nous proposent de continuer le traitement chez les patients qui sont en forme récurrente rémitante, de proposer de l'arrêter si on pense qu'ils sont en forme progressive, et de discuter si le patient veut l'arrêter pour raison d'intolérance ou au choix personnel, la balance bénéfice-risque. Concernant les études, il y a très peu d'études concernant l'arrêt du traitement, et donc on a essayé à chaque vignette clinique que l'on a fait avec Jennifer d'accoler une étude qui essaie de répondre à la question, mais finalement vous verrez dans cet atelier que les données sont assez maigres puisque les études sont de faible effectif. Et on a conclu en mettant qu'il y avait quand même deux essais thérapeutiques, enfin deux essais d'arrêt des traitements, un aux États-Unis, un en France, dans les formes récurrentes rémittantes et dans les formes secondairement progressives, pour savoir quels étaient les patients qui bénéficieraient d'un arrêt du traitement sans risque de reprise d'activité inflammatoire ou risque de progression de la maladie. Donc, atelier très pratico-pratique, avec des situations véritablement que tout le monde rencontre. Donc, on ne peut qu'encourager les internautes qui vont participer au JNLF à venir s'inscrire à votre atelier. On l'espère. Oui. Écoutez, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.